Bonjour Isabelle. Bonjour. Comme journaliste, tu reçois beaucoup de romans. Oui. Comment est-ce que tu choisis ce que tu lis et que tu chroniques? Alors je reçois plusieurs centaines par an et j'en lis entre 45 et 50 par an, ce qui est, voilà, ça fait à peu près peut-être 10% de ce que je reçois. Donc en fait pour choisir, je prends d'abord le communiqué de presse pour voir un peu l'histoire. Je lis la 4e de couve, je parcours un peu le livre et après je commence. Et maintenant je me suis fixé une règle, si j'aime pas dans les 100 premières pages j'arrête. J'ai pas le temps d'en lire un juste pour aller jusqu'au bout comme je l'aurais fait avant. Et si j'aime pas j'arrête, voilà, ça se fait comme ça. Et ensuite nous on a une règle à La Voix du Nord, on ne chronique que des livres qu'on a aimés, c'est-à-dire il n'y a pas de critique négative. C'est des coups de cœur en fait. Là, on a des petits cœurs, on met 1, 2, 3, 4, 5... Voilà. Donc je finis par prendre uniquement des livres que j'ai aimés pour diverses raisons. Et en tout cas, ce sont toujours des livres, c'est toujours des critiques positives. Tu suis l'aventure des éditions de Charleston depuis le départ. Quels sont tes livres coup de cœur justement chez nous? Alors là, je les ai notés, parce que je me doutais que tu allais me poser la question. Le tout premier, je pense que j'ai découvert de chez vous, c'était Les Roses de Somerset, que j'avais beaucoup aimé et que j'ai passé à pas mal de mes amis depuis. Donc je l'ai toujours commencé à être bien usagé, celui-là. Ensuite, dans ce que je recommanderais éventuellement, la série de Lucinda Riley. Ça nous emmène un peu partout dans le monde, c'est une belle histoire. À partir des 7 sœurs, je pense qu'il y en aura 7, si je me souviens bien. Exactement, oui. Voilà. J'aime bien aussi Leila Mitcham, La Plantation et Les Roses de Somerset. J'avais noté aussi Kathleen Grissom, La Colline aux esclaves et Les Larmes de la Liberté. Voilà, je viens de terminer à l'instant. Et après, dans un autre style, j'avais beaucoup aimé, c'est un peu plus vieux, Trois filles et leur mère, qui parle d'Uras, Colette et Simone de Beauvoir. Oui, exactement. Ça, je recommande aussi dans un autre style. Et un petit dernier pour la route, La femme qui décida de passer une année au lit. Sous Thompson. Voilà, très surprenant et amusant. Alors, tu es membre du jury du prix du livre romantique. Raconte-nous un petit peu ton expérience et puis surtout tes coups de cœur de cette année. Personnellement, je prends quand même, pour moi c'est de responsabilité de faire ça. Au moment où, la première fois que j'ai eu en main les manuscrits, je pensais à l'auteur, à la personne qui avait mis tout son cœur à faire ça, qui l'a envoyé, qui avait une attente. Déjà moi j'ai un peu tendance à éliminer ceux qui sont mal écrits, ou moins bien écrits, on va dire. Peut-être un peu à tort, je sais pas. Donc l'écriture, pour moi c'est important. Ensuite évidemment l'histoire, il faut que ça nous emmène, qu'on ait envie toujours d'aller plus loin. Et des personnages attachants. Et après une fois que je referme le livre, il faut qu'il me reste quelque chose. C'est un peu comme un vin, s'il est court en bouche ou long en bouche. Si je referme et que 2 jours après j'ai oublié, pour moi c'est pas un bon livre. Je finis par garder celui qui m'est resté en tête. Et là, en l'occurrence, je suis contente parce que j'avais choisi celui que vous avez sélectionné au final. Merci Isabelle.